أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous pour nous joindre encore une fois pour continuer nos séries dans le programme le chemin vers Allah. Alors, la première fois, nous faisons une cause concernant Tawba, le pardon. Ensuite, nous faisons une cause concernant l'ikhlas, la sincérité. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous faisons cause un de mes plus grands ibadat qu'il y a du monde capable de faire. Un ibadat qui est extrêmement important. Mais un ibadat qui, malheureusement, beaucoup parmi nous, frères et sœurs, nous négligeons concernant sa ibadat-là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ad-du'a'u mukhul ibada. Dans notre riwaya, Ad-du'a'u huwa al-ibada. Du'a, certainement du'a, ça même ibadat ça. Du'a, ça même ibadat ça. Ou bien, la première riwayat là, dua, c'est l'essence de ibada. Pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-hajj arafa, hajj c'est arafa, hajj, les pénalties c'est arafa dans hajj, mais seulement, pilier plus important dans hajj, c'est arafa. Comme ça même quand on dit الدعاء هو العبادة. Dua, ça même ibadat là ça. Mais il y a un élément dans dua qui, c'est-à-dire, ibadah c'est quoi? Ibadah c'est la soumission. Soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous soumettre totalement à Allah. Nous obéir à Allah. Et puis il n'y a aucun ibadah qui montre sa soumission là plus à part dua. Ibadah qui montrait sa soumission qui est un serviteur et non vraiment pour Allah, l'ibadah qui montrait ça plus c'est dua. Donc, dua ou l'ibadah, dua, les mêmes ibadat, ça parce que dans dua, un serviteur, il montrait, parce qu'il peut demander, il peut supplier Allah, il montrait, il soumettre, il montrait dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand ibadat qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître dans la signification du hadith, même nous laisser soulier, nous demande avec Allah, nous fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec le matérialisme qui rentre dans nous les cœurs, avec nous l'occupation qui nous est là concernant dunya, et avec l'absence de tawakkul et iman, follow Allah, nous avons tendance à négliger sa grande ibadat qui appelle dua. Pourtant, on a l'habitude de dire dua, c'est plus grands hommes qui sont croyants et non. Mais qui fait nous passer avec nos hommes? Dua, c'est une communication directe entre un serviteur avec son Rabb, mais qui fait nous pas communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à insan, si nous nous demandons un coup, nous demandons deux coups, nous demandons trois coups, allez les pour plein avec nous. Nature insan, ça. Le contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, plus nous demandons, plus Allah subhanahu wa ta'ala content. Et moins nous demandons, plus Allah subhanahu wa ta'ala en colère avec nous. C'est quand même, après que Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse avec nous, une promesse qu'Allah ta'ala fait, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Rabb peut dire, demande-moi, moi pour donner je. Demande-moi, moi pour donner je. Ça, promesse d'Allah, ça. Allah continue à dire, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner l'ordre, fais dua, demande-moi, et les promet-nous, moi pour donner je, Allah subhanahu wa ta'ala, les dit, certainement, ban qui, je te fais takabbur de mon ibadah. Donc Allah peut traiter ban du monde qui pas demande dua,
comme man di moun qui n'a takabour dans eux. Et en vérité, un di moun qui li pas di man Allah dua, comme si dirait ça di moun là, li pas ressenti le besoin pour demander avec Allah. Li pas ressenti qu'il est bizarre Allah. C'est même que Allah subhanahu wa ta'ala appelle ban kena takabour. Alors ça maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre Dieu dans l'enfer, qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous qu'on dit fait l'enfer. Frère en l'islam, sur l'islam, si nous t'icônes vraiment pouvoir qui doit ina, si nous t'icônes vraiment l'importance qu'Allah fait la code avec dua, et nous t'icônes principe Allah dans répondre dua, nous pas pour faire non rien excepté après qu'il nous fait une demande dua avec Allah. Ban di moun qui habitué demande dua, je te fais une expérience, ban moment pareil, vraiment extraordinaire. Faire comme si je dirais, arrive-nous un problème, arrive-nous un malheur, une maladie ou bien un nous ban proche, fin arrive par exemple, l'une perdue par là, l'une bloquée dans notre pays, l'une ban emprisonné injustement, nous donne problème, nous donne malheur. Comment est-ce qu'il nous peut demander Allah dua? Faire comment dire, nous gagnons une nouvelle, soit nous-mêmes, ou bien du monde qui nous bien content, nous maman, nous papa, monsieur, madame, monsieur, ou bien nos enfants, fin gagnent cancer. Comment nous peut demander, de quelle façon nous peut demander Allah Ta'ala sa dua là? Peut-être nous pouvons passer la nuit, peut-être nous pouvons lever tahajjud, pour demander Allah subhanahu wa ta'ala guérison parce qu'il nous a un problème. Et nous remarquons qu'un monde quand il a un problème, il peut plaigner plus avec Allah. Comme si dirait indirectement, nous peut remontrer qu'il vaut mieux nous rester un problème dans la vie. Parce que plus nous avons un problème, plus nous plaignons avec Allah dans le dua. Et quand nous n'avons aucun problème, alors nous avons la vie normal, nous pas senti le besoin d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître la signification d'un hadith. C'est lui qui oulé, qui Allah Ta'ala répond ce dua quand il demande un moment de difficulté, qui lui pense à Allah beaucoup quand il demande un moment de facilité. Qui lui pense à Allah beaucoup quand il dans un moment de facilité. Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam, quand il dans vente poisson, il dans noité l'eau noité. Il y a un prophète d'Allah. Il dans un moment de détresse. Il peut demander à Allah Ta'ala avec sincérité pour qu'Allah Ta'ala tire là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, si Yunus alayhi salam parti parmi ban musabbihin, si Yunus alayhi salam, il parti parmi ban qui pense à Allah beaucoup avant qu'il rentre dans sa difficulté là, il reste dans vendre sa poisson là jusqu'à son qiyam. Yunus alayhi salam, un prophète d'Allah. Donc nous bizarre, dans un moment, quand nous dans à l'aise, quand nous dans facilité, nous bizarre pense Allah. Nous bizarre dit Allah ta'ala dua. N'importe quelle chose qui nous bizarre nous dit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre nous parce qu'Allah promet nous wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Je te rappelle dire demande-moi me pour donner cette promesse d'Allah. Allah fin promet nous ça lui pour donner nous. Dans l'époque Imam Ahmad ibn Hanbal, ben du monde entier, le monde islamique t'y reconnaît ce grandeur, ce l'honneur, ce valeur. Mais c'est moi, dans beaucoup de places de pas tu connais qui ça là, comment il était, qui ça dit monde là, ça mais tu connais pas ce nom. Alors une fois, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dans un de mes voyages qu'il fait faire pour chercher la connaissance, il est dans l'endroit, il rentre dans la masjid, il finit faire namaz, il dormit dans la masjid. Ça dit monde qui est responsable pour nettoyer la masjid, il vient pour se dire il y a plein de place pour dormir, ça sortit de haut. Imam Ahmad qui le fait, il prend ce sac. Ça dit mon là il pas connaît si pas ça c'est lui qui peut pousser là, c'est Imam Ahmad ibn Hanbal. Il pas connaît ça lui. Imam Ahmad ibn Hanbal il prend ce sac, il sortit en dehors masjid, il assise lui en dehors masjid le chemin. Vis-à-vis masjid c'est là un boulanger. Alors ça
boulanger là, les temps, il peut travailler toujours, il peut pétrir sur la farine, il peut faire ce bandit pain. Il trouve un étranger, là, au chemin des hauts. Il dit, il ne peut pas connaître, pas Imam Ahmad ibn Hanbal. Je connais Imam Ahmad, pas nous, mais il ne peut pas connaître, pas. Ça dit, monde qui devant lui là, c'est Imam Ahmad ibn Hanbal. Il ne peut pas connaître ça. Il trouve un étranger dans l'endroit, puis il a place pour rester, l'au chemin, il prend en ligne, il dit, viens assis ensemble avec moi dans mon boulanger. Vous êtes capable de reposer ici. Imam Ahmad ibn Hanbal, les temps il rentre dans le boulanger là, il trouve sa boulanger là, puis il travaille. Boulanger là, toute longue sur préparation qu'il peut faire, il peut rester avec Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Toute longue sur préparation, il peut rester avec Allah. Alors, Imam Ahmad ibn Hanbal, il est merveilleux, il dit, mais ça pratique qu'il te peut faire là, quel résultat tu as trouvé? Comment est-ce que ça fait bénéficier toi? Boulanger là dit, oh un tel, tout dua qui me demande avec Allah, Allah a accepté mon dua. Tout dua, Allah a accepté. Excepté un seul dua que Allah subhanahu wa ta'ala pas encore accepté. Imam Ahmad ibn Hanbal dit, mais qui dua ça? Il dit, boulanger là dit, vous pouvez demander dua avec Allah, oh Allah, fais-moi réussir, trouve Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Un seul boulanger. L'idée d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala peut répondre sur un dua. Parce qu'il ferait en islam, c'est en islam, avec Allah, pénanon. Avec Allah, pénanon. Allah subhanahu wa ta'ala garantit les répondre nos dua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait connaître ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. Peine aucun musulman qui demande un dua qui peine à pécher dedans, ou bien un dua qui peine à couper la relation familiale, excepté qu'Allah Ta'ala répond par une de trois façons. Soit Allah donne ce qu'il peut rôder à ce la même dans le dunya, ou bien Allah Ta'ala donne ce qu'il peut rôder dans l'akhirat, meilleur dans l'akhirat, ou bien Allah Ta'ala peut protéger contre un plus grand tout. Donc avec Allah, quand nous demandons Allah, pénanon avec Allah. Soit oui, à la même au bout de toi, ou bien oui, seulement passer la plus tard, ou bien oui, c'est qui meilleur. C'est qui meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala, frère en l'islam, il pas retourne la main en serviteur vide. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître la signification du hadith. Allah Ta'ala a honte pour tourner la main un serviteur qui ne levait pas plaigner avec lui. Allah a honte pour retourner sa la vie. Mais si nous trouvons Allah n'a pas accepté nos doigts, et nous avons des questions. Soit problème là avec nous, avec moi, c'est lui qui peut demander doigt, ou bien problème là avec doigt qui me peut demander. Comment problème là capable avec moi? Et là, il y a un facteur qui, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître que si ça facteur là présent dans le monde, Allah n'a pas accepté ce dua. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple, un monde qui yutil le safar, qui fait un long voyage. Ce monde là, il retrouve leur désir, fatigué, désespéré, cela siphonné l'eau. Il lève sur la main vers le ciel. Il dit, Ya Rab, Ya Rab. Premièrement, du monde là d'un voyage. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître qu'il y a du monde qui d'un voyage, Allah a accepté ce dua. Deuxièmement, il y a une situation de détresse, c'est-à-dire de sincérité dans le dua qu'il peut demander, beaucoup plus fort. Troisièmement, il lève sur la main. Quatrième, il peut plaigner avec Allah. Tout ça là, c'est un facteur qui renforce le dua. Mais seulement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِهَذَا. Ce nourriture haram, ce bois haram, ce linge qu'il met dans le lit haram. Comment est-ce qu'Allah peut accepter dua ça dit monde là? Haram veut dire, il peut manger quelque chose qui est haram, par exemple, un dimoun qui peut consommer la boisson alcoolique, peut manger pas, ou bien un homme qui peut mettre la soie au lit. Ou bien son revenu, ce source, comment qu'il servi pour acheter, se manger, boire, se linge, il peut gagner ça par une façon qui est haram. Il peut coquin, il peut triquer, il peut vendre quelque chose haram. Comment est-ce qu'Allah peut accepter dua ça dit monde?
Donc, ça, c'est un facteur qui, il y a un problème avec celui qui peut demander dua, alors Allah ne peut pas accepter dua. Ou bien, comme on dit, problème là dans dua. Parce qu'il nous dit qu'on formule le dua. Soit dans dua là, il y a un péché, une désobéissance, ou bien, nous pouvons demander dua avec Allah pour couper relation familiale. Ou bien, nous pas qu'on demande dua. Par exemple, la veille l'examen, la veille résultat, la veille qui, proclamation résultat, un élève, ou bien maman, papa, ils peuvent demander dua avec Allah, oh Allah, fais-moi, fais mes enfants un bon résultat. Ça, c'est pas se lire pour demander un bon résultat. Là, nous devons demander Allah courage, Ya Rab, donne-moi courage pour être résultat mes enfants. Quand nous demandons à Allah Ta'ala dua, Ya Rab, fais mes enfants un bon résultat, c'est pendant sur l'étude. Pendant sur l'étude qui nous demande dua avec Allah, ou Allah, fait un bon résultat. Donc, comme ça même, parfois, nous pas qu'on demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Frère l'islam, c'est l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on mentionné au commencement, il dit même un lacet soulier, si nous bisons, nous demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala finance nous pour demander concernant quelque chose dans dunya et bien sûr dans l'akhirah. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et là, il y a des gens qui disent, oh Allah, donne-nous bon quelque chose dans le dunya et bon quelque chose dans l'akhirah et protège-nous contre différents enfer. Protège-nous contre différents enfer. Là, nous dans le mois de Ramadan. Là, nous dans le mois de Ramadan. Et là, un grand Dari qui fait un programme spécial l'Odora, qui s'appelle Visionnaire dans l'Amérique. Comment il commence un programme là? Il est encore bien jeune. Il a envie d'un hafid al-Qur'an. Il a envie d'un hafid al-Qur'an. Alors il dit, si tous les jours, dans le mois de Ramadan, pendant la journée et aussi pendant la nuit, me demande dua avec Allah, oh Allah, fais-moi venir un hafid al-Qur'an. Oh Allah, fais-moi venir un hafid al-Qur'an dans sa décision qui peut venir là. Pour bien un jour là-dedans, qui sa dua là coïncide avec Laylatul Qadr et Allah pour accepter dua là. Effectivement, dans moins ce qui des gens, Allah fin honoré pour faire vivre un hafid al-Qur'an. Donc, là nous dans le mois de Ramadan, n'importe quelle chose qui nous vise concernant dunya, concernant akhira, faire vivre l'habitude demander que dua accepté. Faire vivre l'habitude pour que tous les jours nous demandent Allah Ta'ala sa dua là et Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos doigts. Et nous finissons dire avec Allah, paye à nous. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, paye à nous. Soit oui à ce là, ou bien oui plus tard, ou bien oui ce qui meilleur. Paye à nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes capables de comprendre la sagesse d'Allah. Qu'est Yusuf alayhi salam? Yusuf alayhi salam, innocemment, Allah ferme dans prison. Accuse-les injustement, trappe-les, ferme-les, mette-les dans prison. Yusuf alayhi salam, il demande dua avec Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pas tiré tout de suite. Allah laisse-les vivre quelques années dans prison, bid'a sinin. Ensuite, les rois, même si un prisonnier ensemble avec Yusuf alayhi salam qui interprète son rêve, et il fallait connaître qu'il est point de serviteur. Les rois, Yusuf alayhi salam, il dit, mais quand tu jeunes les rois, il connaît qu'il y a une innocent dans la prison là. Donc Yusuf alayhi salam, il fait dua. Il servit par moyen halal qui tient, qui donne sa capacité pour servir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut réserver ce qui est meilleur pour lui. Et nous ne pouvons pas compenser la sagesse d'Allah. Peut-être si tiennent parmi nous là, nous te dire, bon, peut demander même dua, oh Allah libère-moi, Allah pas libère-moi, on pleure ensemble. Non. Yusuf alayhi salam continue à persévérer dans le dua. Jusqu'à ce que le roi fait un rêve. Personne n'est pas capable d'interpréter son rêve. Serviteur là, imaginez qu'il y a un bon du monde dans la prison qui connaît interpréter rêve. Lui, al demande Yusuf alayhi salam pour interpréter sa rêve là. Le roi est émerveillé par non seulement le fait que Yusuf alayhi salam finit interpréter sa rêve là, mais aussi Yusuf alayhi salam il donne une solution pour le problème que le roi peut rêver là. Et Yusuf alayhi salam lui prouve son innocence, les rois libèrent lui,
et donne-lui un poste clé. Fallait venir un chef dans l'Égypte. Subhanallah. Allah Ta'ala, lui connaît, Yusuf alayhi salam demande dua, Allah connaît quand pour répondre ce dua, et Allah connaît qui peut attendre lui dans sa l'air, qui Allah vous donne ce qu'il peut redire. Donc avec Allah, pénano avec Allah. Le demande Allah ce qui nous besoin dans dunya et aussi dans akhira. Et aussi et surtout dans akhira. À ce moment, nous sommes capables de gagner un blocage. Nous sommes capables de gagner un blocage. Est-ce que nous avons gagné honte pour dire Allah quelque chose dans la dunya? Nous disons Allah le tout. Nous disons Allah un lacage concernant la dunya. Comment vous dire Allah concernant la dunya? Connaissez en islam sur l'islam. N'importe quand, il y a un waswasa qui vient empêcher nous de demander dua. N'importe quand, il y a une pensée qui peut venir pour faire nous pas demander dua, connaît qui vient depuis Shaitan. Parce qu'Allah peut dire, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Je peut dire, demande-moi, moi, pour donner Dieu. Il ne pas dire, demande, qui vous demande? Il ne pas dire. Donc, demandez tout. Dunya et akhirah, demandez. Nous pouvons demander qui s'en là. Nous pouvons demander Al-Qadir. Nous pouvons demander Rabbul Alamin. Nous pouvons demander celui qui a la capacité de faire toutes choses. Nous pouvons demander Rabb, créateur, propriétaire, administrateur. Celui qui donne souvent créature de nécessité. Rabb de toute créature. Nous pouvons demander Allah. Donc, n'importe quand Shaitan vient empêcher nous de demander Allah, nous disons repousse sa pensée-là. Repousse pensée-là. Ou bien parfois nous sommes capables de penser, mais qu'est-ce que nous avons frère dans la Palestine peut souffrir? Nous avons frère dans la Syrie peut souffrir. Comment est-ce que moi, je suis capable de dire avec Allah, oh Allah, donne-moi un joli loto, un Mercedes, un BMW. Comment je suis capable de dire ça avec Allah? Frère en islam, sœur en islam, connaît qui richesse en lui-même, il n'est pas une mauvaise chose. Il n'est pas une mauvaise chose. Et le fait qu'il nous amène la vie misère ici, ça va vous bénéficier d'aucune façon de notre frère et sœur qui peut souffrir dans les autres pays. Au contraire, si nous avons l'argent, nous sommes capables d'aider financièrement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui fait connaître qu'Allah fait une divise du monde en 4. Première catégorie du monde, c'est celui qui Allah fait donner connaissance, digne et richesse. Connaissance, digne et richesse. Alors, les services aux richesses dans l'obéissance à Allah. Deuxième catégorie, c'est celui qui fait gagner connaissance, pas gagner richesse. C'est moi qui ça voudrait gagner richesse pour être capable de dépenser dans le chemin d'Allah. Troisième, celui qui gagne richesse, pas gagner connaissance, les services aux richesses dans les obéissances à Allah. Quatrième, celui qui gagne ni richesse, ni connaissance digne, ça voudrait gagner richesse pour être capable de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, demande à Allah concernant dunya, n'est pas haram. Et dunya, tant qu'il donne nous l'armée, et nous peut dépenser de façon qu'Allah est content, lui, un bienfait. Mais quand il rentre dans nous l'équerre attachés avec ça, nous laguer pour gagner dunya, nous bafouer man haq, qui est là, nous, à ce moment-là, dunya, vient, il n'est pas venu en faveur, mais au contraire, il est capable de venir en punition. Ou bien, nous sommes capables de penser, mais, on peut une petite chose, dunya avec Allah, on peut le tout avec Allah. Est-ce qu'il te croit le tout là bon pour moi? Connais, frère en islam, sur l'islam, si ça quelque chose là, pas si bon pour nous, c'est quelque chose qui nous peut rôder là, il n'est pas si bon pour nous, Allah pas vous donne nous. Il vous donne nous ce qui est meilleur. Parfois, nous sommes capables de dire, Ya Rab, donne-moi une motocyclette. Ya Rab, donne-moi une motocyclette. Effectivement, il y a une motocyclette. Le premier semaine qu'il est roulé, il fait accident, se délipie cassé. Tu trouvé? Qui doit te demander qu'est-ce que problème l'autre là? Non. Non, frère, en islam, c'est en islam. Cet accident-là est du bien pour lui. Cet accident-là est du bien pour sa dimoun là. Parce qu'il nous dit, Allah, quand nous demandons, donne-nous ce qui nous peut viser, ou bien donne-nous ce qui est meilleur. Et c'est là, dit-on là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour de nous, c'est quelque chose qui peut venir dit pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour de nous, c'est quelque chose.
Maintenant, frère en l'islam, parfois, Shaitan est capable de faire nous gagner doute. Et, tu crois Allah capable de moi ça? Tu crois Allah capable de moi ça? Nous pouvons dire, qui ça là? Nous pouvons dire, c'est lui qui, Moussa alayhi salam, avec ce peuple, il vient devant la mer. Puis il n'y a aucun chemin devant eux. L'homme et Pharaon pas derrière. Bandimoun get les trouve Pharaon sur l'armée peut causer je dis avec Moussa inna la mudrakoun. Maintenant peut rattrape nous. Moussa alayhi salam dit kalla. Non. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mon Rabb avec moi, il pour guide moi. Allah fait la mer ouverte pour Moussa alayhi salam avec ce peuple. Il y a un passage vers sécurité. Nous pouvons demander qui ça là? Nous pouvons demander celui qui, quand Ibrahim alayhi salam, ce peuple pesait dans Djifé, il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah suffit pour moi et Allah meilleur de me protecter. Djifé là, Allah ta'ala de l'eau, Djifé kouni bardan wa salaman ala Ibrahim. Une source de fraîcheur et de tranquillité pour Ibrahim alayhi salam. Nous pouvons demander qui ça là? Nous pouvons dire Allah, Al-Qadir, Al-Qahhar, Al-Jabbar. C'est lui qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui Allah ta'ala peut dire, hadith Qudsi. Oh, mon serviteur. Si tout djimoun et tout djinn rassemblés ensemble, chacun demande à Allah, c'est qui je t'oulais. Chacun demande à Allah ce qu'il voulait. Et Allah donne chacun ce qu'il y pérodé. Ça pourra pour nous diminuer non, la richesse Allah. Excepté que maintenant nous prenons des aiguilles, nous trempons dans la mer. Et quand nous tirons les aiguilles là, ça a une des gouttes de l'eau qui coule là. Comment est-ce que nous diminue la richesse Allah? Allah, Al-Ghani, le riche. Du pédiment avec Allah. Mais, un autre erreur qui nous vient pas faire. Nous devons comprendre le concept de tawakkul. Le concept de tawakkul, c'est quoi? Nous pas, par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, je tiens un véritable tawakkul, Allah, Allah, tu peux nourrir pareil, comment il nourrit, ben, oiseaux qui sortit le matin ventre vide, je te retourner ventre plein. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ben, dit, Allah, tu peux nourrir pareil, comme un oiseau qui levait grand matin ventre vide, je t'assise dans une nique, manger des sangs aux œufs, tantôt je vends une pleine eau. Je ne sautis, je n'en fais des efforts. À cause de ça, quand il dit, monde dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce chameau, aqilha wa tawakkal, ou utliquha wa tawakkal. Ya Rasul Allah, moi taslim wa tawakkul, ou bien moi leur dis wa tawakkul. Ya aqilha wa tawakkal. Atasli, et tu es dans tawakkul. Atasli, et tu es dans tawakkul. Donc, quand nous pédimons dua avec Allah, un étudiant pédimons avec Allah, oh Allah, fais-moi un bon résultat. Les bisans capables, ou en anglais dire walk the talk, les bisans capables, marcher avec dua là dans la vie pratique. Les faire des efforts, maximum capacité qu'il y a là. Un dimanche pédimons dua avec Allah, un monsieur pédimons dua avec Allah, oh Allah, fais-moi un bon petit fils pour me marier. Ou bien un petit fils, oh Allah, fais-moi un bon garçon pour me marier. Après, il ne va pas faire aucun effort pour un petit fils, pour un garçon. Et tout demande qu'il gagne, il dit non, non, non. Un dimanche, peut demander dua avec Allah, oh Allah, donne-moi un loto, donne-moi une lacase. Après, il va faire aucun effort pour un loto, pour une lacase. Un dimanche, peut demander dua avec Allah, oh Allah, donne-moi Jannatul Firdaus. Mais il n'a pas fait des efforts pour changer la vie. Pour mettre sur la vie d'après, ben, du monde qui mérite Jannatul Firdaus, je de la vie était. Ça aussi, c'est une erreur dans le dua. Quand nous pouvons demander à la dua, nous devons servir aussi dans la pratique, ben, moyen qu'Allah Ta'ala fait halal pour nous servir, pour nous achieve ça qui nous peut rôder avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, le concept de tawakkul, c'est nous connaissons Allah à travers ce nous, et plus nous connaissons Allah, plus nous dua pour notre power, pour notre pouvoir. Ensuite, nous soumettons totalement à Allah. Nous dépendons sur Allah. Nous satisfaire avec le décret d'Allah.
Et en même temps, tawakkul. En même temps qu'il nous a tout ça là. En même temps qu'il nous peut plaigner avec Allah, nous servir ban moyen qui Allah Ta'ala fin faire halal. À cela, comment est-ce qu'il nous fait nous doit gagner plus valeur? Comment est-ce qu'il nous fait nous doit gagner plus valeur? Premièrement, il y a un léa que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin faire connaître que ça man léa là, Allah accepté doua. Nous mentionnons quelques seulement afin qu'ils nous capables de mémoriser plus bien et de mettre en pratique. Premièrement, le troisième tiers la nuit. Troisième tiers la nuit, Allah Ta'ala descend dans les ciels qui plie près avec la terre et lui dit qui s'en l'a peut demander moi pour donner, qui s'en l'a peut demander moi pardon pour pardonner. Allah peut demander. Allah peut redire qui s'en l'a pour besoin de serviteur dans le doua, il peut répondre. Deuxièmement, dans les iftar. Quand Saïm, un qui garde rosa, puis on fait iftar, dans sa là, Allah accepte le doua. Troisièmement, entre adhan avec iqama. Muadhin finit de l'adhan, depuis attendre namaz zibout, ça l'étend là, il finit de faire sunnat nafil, attendre namaz zibout, Allah accepte le doua. C'est là que besoin de faire le doua. Quatrième, quand nous sommes dans sijda. C'est la même position qui nous plie près avec Allah. Quand nous sommes dans salat, puis fait sijda, c'est la même position qui nous plie près avec Allah. Je vais Allah Ta'ala doua dans sa position là. Donc ça c'est quatre léa qui Allah Ta'ala accepté doua. Donc nous visons faire un effort frère en islam sur l'islam. Dans tous les jours, nous pouvons demander Allah dans sa man léa là. Et remarquez comment est-ce qu'il doua, il y a un rapport avec Rosa, avec Ramadan. Dans Surah Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala pécose le ban ayat siyam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam ayyaman ma'dudat shahru Ramadan pécose le siyam là. Ensuite Allah dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Au milieu, ensuite Allah أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Donc, commencement, ayat lo siyam. Deuxième, ayat lo siyam. Troisième, ayat lo siyam. Quatrième, ayat lo dua. Cinquième, ayat lo siyam. Donc, au milieu, man ayat lo rosa, Allah fait une position en ayat lo dua. Comme si dirait, Allah veut montrer nous, valer à dua dans sa mois de Ramadan pendant siyam. Et qu'est-ce qu'Allah dit? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mon serviteur demande-toi concernant moi, certainement vous prêt. Nous pas bien invoquer un robe qui sourde, qui muet, qui aveugle. Nous pas bien invoquer un robe qui pas comprend dans quelle situation qui nous était. Nous pas bien invoquer un robe qui loin, qui pas à nous, qui pas connaît nous, qui pas trouve nous. Nous pas invoquer un robe qui prêt avec nous, qui trouve qui nous peut faire, qui tendait qui nous peut faire, qui comprend qui nous peut besoin. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Me répondre l'appel de celui qui peut faire dua quand il fait dua. فليستجيبوا لي. Qu'ils je demande moi, وليؤمنوا بي, que je donne iman au moi, لعلهم يرشدون, afin que je bien guidé. Donc, au milieu d'un ayat siyam, Allah Ta'ala positionne un ayat dua pour montrer nous l'importance du dua dans sa période de siyam. Donc, frère l'islam sur l'islam, dans sa manière là, l'important qui nous retrouve nous dans le dua. Une autre petite chose qui fait dua a une belle valeur. Et là, l'important, parce que souvent des fois, nous disons, bon, nous vous demandons dua, nous vous demandons dua, nous vous demandons dua. Quand arrive là pour demander dua, nous bloquons, nous ne pas connaître qui doit pour demander. L'important qui nous fait une analyse dua. Nous fait une analyse dua concernant akhira, concernant dunya. Et dans sa là, nous disons à Allah sa man dua. Pour faire sa man dua là, il y a une plus faux astir. Allah subhanahu wa ta'ala dit walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un nom parfait, joli, demande-lui dua par sa man. Sa man dua qui nous écrit là. Par exemple, un djimoun peut dire, oh Allah, fais-moi un poste de travail. Oh Allah, donne-moi richesse.
nous redonnons Allah qui est approprié, par exemple, Ar-Razzaq, c'est lui qui donne rizq. Nous prenons ce nom-là, nous attaquons avec sa dua-là. Quand nous demandons avec Allah, Ya Razzaq, donne-nous le rizq. Ya Allah, Ya Razzaq, donne-moi une bonne place de travail pour gagner mon rizq. Et essaye tant que possible, mélange dunya avec akhira. Mélange dunya avec akhira. Oh Allah, Ya Wahhab, Habli, donne-moi en cadeau un loto qui, pour aide-moi, pour penser-toi, pour remercier toi, pour une reconnaissance envers toi. Oh Allah, Ya Ghani, oh celui qui est riche, donne-moi richesse qui pour permettre moi de dépenser dans ton chemin. Ya Allah, Ya Wahhab, donne-moi, parce que dans le Coran, Allah fait servir le verbe hab pour le prophète qui vient demander besoin de enfants. Ya Wahhab, donne-moi de bons enfants qui viennent une sorte de fraîcheur pour m'oliger et qui viennent de bons serviteurs et pour faire moi gagner plus haut dans le Jannah. Donc nous attachons, nous redemandons Allah, qui est approprié avec sa dua là, et nous demandons Allah dua par sa bandou. Nous demandons Allah dua par sa bandou. Un autre facteur qui fait nous dua vient plus fort, nous essayons de guetter si dans nous, il y a un manquement. Si dans nous, il y a un facteur qui pour empêcher nous dua gagner valeur auprès d'Allah, nous finissons éliminer sa manquement. Donc, frère en islam, sur l'islam, ça c'est quelques rappels concernant dua. Et monsieur, beaucoup parmi eux, une bizarre, il y a une situation que je n'ai jamais avec Allah, je demande à Allah ta'ala dua, et Allah subhanahu wa ta'ala fait accepter ce dua. Et plus grand confort qu'il y a du monde gagné quand il peut demander dua, c'est qu'il peut converser avec Allah subhanahu wa ta'ala et il y a une garantie qu'Allah pour répondre. Il y a une garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre. Nous demandons dua avec Allah, qui lui fait nous une bon serviteur. Il fait nous une serviteur qui nous fait dua, une partie intégrante, importante dans nous la vie. Nous demandons dua avec Allah, qui lui fait nous une serviteur qui est content du dua, qui régulièrement demande dua tous les jours. Nous demandons dua avec Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour nous continuer à apprendre ce din et pour nous mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.